Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Donc ça fait très longtemps que j'ai plus fait une vidéo sur mes favoris, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vais essayer d'aller assez vite. Donc pour commencer, j'ai acheté il y a environ un mois ou deux de la gouache, dont j'avais vu des personnes qui faisaient des choses très jolies avec et ça m'a trop donné envie. Donc là c'est la gouache de chez Winsor & Newton, j'ai pris celle-ci parce que je sais que Winsor & Newton c'est une marque, enfin je l'ai pour mon aquarelle et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pas hésité, j'ai pris directement cette marque même s'il y a d'autres marques qui vendent plus. Là j'ai 10 couleurs mais je trouve que franchement c'est assez pour commencer. Par contre ça s'utilise très vite comparé à l'aquarelle, donc ça il faut le savoir quoi, et donc ça coûte vraiment plus cher comparé à l'aquarelle. Dites-moi si ça vous plaît que je fasse une vidéo. En bref, c'est une peinture en fait qui est beaucoup plus pigmentée en fait, où on arrive vraiment à mettre la peinture et à carrément sur du papier par exemple noir mettre du rouge et ne plus voir le noir en dessous, ou mettre du jaune, ne plus voir le noir en dessous. Un peu comme les Posca mais de manière encore plus forte, et franchement ça fait vraiment des résultats vraiment magnifiques. Donc voilà pour mon premier favori. Ensuite ça je vous en ai déjà parlé, donc ça c'est ma tablette graphique, donc oui vous voyez un peu tout mon plafond et mon mur, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai fait une vidéo à ce propos où j'en parle, où je vous la présente et tout, je vous invite à aller la voir, je vous la mets juste ici pour avoir plus d'infos. Ensuite j'ai ceci, alors ceci aussi c'est un truc que j'ai acheté il y a environ un an et je m'en passe plus, c'est impossible. Dès que je fais des dessins d'un certain type en fait je l'utilise. C'est une poudre d'or en fait qu'on mélange avec de l'eau et qui forme une sorte de peinture, mais vraiment quand je vous dis or c'est vraiment hyper pigmenté, ça donne un résultat vraiment de dorure et c'est vraiment magnifique. Je vous la conseille si vous cherchez une poudre d'or parce que ça donne vraiment un résultat magnifique. Je vous montre quelques exemples là de choses que j'ai déjà fait, d'ailleurs j'en ai même fait des tutos, mais voilà, je vous invite à aller voir les tutos pour voir comment ça s'utilise. Ensuite j'ai ces paquets de feuilles, donc ce sont des paquets qui viennent de chez Action avec plein de couleurs. Les couleurs sont mais trop belle, mais vraiment, et j'ai réalisé plein de marque-pages avec. Donc d'ailleurs ces marque-pages je les vends sur mon Instagram, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Donc je peux personnaliser en fait le marque-page que vous voulez, avec le motif que vous voulez, la couleur que vous voulez, vous choisissez les couleurs, vous me dites la teinte et puis je vous montre toutes les couleurs qu'il y a. Enfin bref, je vous invite à aller voir sur Instagram pour avoir plus d'infos, mais donc je me suis éclatée et franchement ça a tout à fait la taille en fait pour faire des marque-pages. Ensuite j'ai ces feutres, donc ce sont des feutres de la marque Koi ou Koi, je sais pas trop comment on dit. Ceux-ci ça fait aussi un an que je les ai et je les aime beaucoup pour la calligraphie, pour faire des notes dans mes cours, ils sont vraiment très jolis. Alors apparemment ils s'utilisent aussi avec l'eau, j'ai testé déjà un petit peu mais c'est pas le but premier pour lequel je les utilise. Pourtant je fais pas mal d'aquarelle, je pourrais les utiliser pour ça, mais non, mais je trouve qu'ils ont des couleurs en fait mais vraiment magnifiques, des couleurs qu'on voit très peu ailleurs, donc je trouve vraiment qu'ils se démarquent des autres marques en fait. Ensuite rien à voir, mais je vous présente pour ceux qui font du crochet et plus particulièrement des amigurumi, ces deux pelotes de laine, je vous les recommande vraiment, c'est celles que j'utilise. Donc moi j'en ai beaucoup de cette marque là, je vais pas vous le prononcer, je crois qu'il vaut mieux. Et alors j'ai aussi acheté récemment celui-ci, et pour moi en fait c'est plus ou moins pareil, donc c'est chouette, ça me fait deux marques différentes, il y a des teintes différentes, enfin des couleurs différentes, et je les aime beaucoup. J'ai essayé le DMC, donc le DMC coûte vraiment beaucoup plus cher et je trouve qu'il s'effiloche, enfin je sais pas si vous avez déjà utilisé du fil comme ça DMC, il s'effiloche totalement, tous les fils se divisent et j'ai beaucoup plus de mal avec le DMC. Donc voilà, celui-là c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé et il y a vraiment des très jolies couleurs. Et donc j'avais acheté aussi ce livre en fait pour pouvoir les réaliser plein de petits amigurumi en fait. Et d'ailleurs pour info il existe en français là maintenant, donc moi je ne le savais pas qu'il allait arriver en français, je l'ai acheté 5 jours avant qu'il arrive en français. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs, mais bon voilà, je l'ai pris en anglais, j'arrive à comprendre, c'est pas bien compliqué, voilà, c'est juste les tours et bon voilà, je comprends bien. Et franchement je l'adore, j'en ai déjà fait plusieurs et je trouve ça vraiment trop cool. Ça va toujours avec, pour ceux qui n'aiment pas le crochet, j'ai bientôt fini. J'ai ces petits crochets qui sont vraiment top que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Et je les adore parce qu'ils sont vraiment super faciles à utiliser, il y a plein de tailles et voilà. Et en plus la petite pochette était vendue avec. Ensuite j'ai ce petit carnet. Donc celui-ci c'est un carnet de la marque Canson. Et en fait ce qui est génial, c'est que c'est un carnet qui s'ouvre à 180 degrés et ça j'en avais pas. Malheureusement ça marche pas avec l'aquarelle, enfin j'en ai fait et je trouve que le résultat est vraiment pas joli. Mais voilà, si ça vous intéresse que je vous montre d'ailleurs ce que j'ai dedans. J'ai pas mal de petites choses dedans, enfin pas encore beaucoup, donc j'attends d'en avoir peut-être un peu plus pour vous les présenter. Mais donc voilà, j'avais fait quelques petites choses. Et ensuite, j'ai ce truc là, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, je crois que c'est une règle de découpe, une plaque de découpe, on va appeler ça comme ça. Je l'avais acheté sur Banggood il me semble,
et je l'aime vraiment beaucoup, mais je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai besoin d'astuces. Enfin, si vous avez une idée, en fait, la petite lame qui est ici, donc c'est plutôt un favori en même temps flop, voilà. C'est un favori de base, mais ça devient un flop parce que la petite lame ne marche plus en fait. Dès que j'utilise plus de 2 feuilles, ça arrache toute la feuille. Donc ça coupe vraiment plus bien. Et je voulais savoir en fait si vous connaissiez des sites qui vendent les petites lames toutes seules qui sont adaptables sur le mien. Parce que je sais qu'ils en vendent chez Action l'appareil plus 2 lames de rechange, mais j'ai pas envie d'acheter de nouveau l'appareil pour avoir juste 2 lames ou un truc comme ça. Donc si vous savez où s'achètent les petites lames, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça pourrait vraiment m'aider. Voilà, parce que je la trouvais vraiment chouette et là je me rends compte que je peux plus vraiment l'utiliser en fait. Et donc voilà pour mes petits favoris du moment, il y avait pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire vous vos favoris du moment, ça me fera peut-être découvrir à nous tous plein de choses, des nouveaux. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram, mes boutiques ainsi que mes précédentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!